Salut à tous! Les petits détails techniques sont réglés. Bienvenue dans cette petite vidéo. On va passer une petite heure ensemble. Alors, faut que je retrouve mes marques, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petites démos en direct comme ça. Ça va me rappeler mes années de préparation au CAP. Il y a environ 20 secondes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous voyez la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos questions. J'ai pris ma tablette avec moi, je les vois, donc je vais pouvoir essayer de vous y répondre en direct. Et c'est parti pour donc une recette saine, parce qu'en ce moment on bouge pas beaucoup avec cette histoire de confinement, et donc du coup, on va faire une mousse au chocolat qui ne fera pas grimper la bascule, comme on peut dire. Voilà. Alors on va faire un petit peu dans l'original aujourd'hui, parce que je vais vous proposer cette recette en 2 langues. Pourquoi? Parce que tout simplement je me suis remis à l'anglais pendant ce confinement. Je me suis remis à l'anglais et je corresponds avec quelques personnes étrangères, des États-Unis essentiellement. Alors vous savez que la cuisine française a la cote à l'étranger, donc forcément dès qu'on me demande un petit peu ah bon, t'es pâtissier, machin, tu t'y connais bien, ça serait bien que tu puisses nous donner quelques recettes, etc. J'ai dit écoutez, je vais plutôt vous montrer. Voilà, donc ce qui m'a donné l'idée de refaire ces vidéos, et je vous avoue que c'est un plaisir, parce que du coup ça a toujours été un plaisir de partager, pour ceux qui me connaissent, ils le savent bien. Donc voilà, si ça vous plaît, si ça se passe bien, je ne serais pas contre refaire quelques lives, quelques vidéos et quelques démos. Il y aura bien sûr toujours les ateliers en réel que certains et certaines connaissent, qui sont toujours existants, même si un peu absents ces derniers temps. Voilà. Bon, j'arrête le blabla, on va attaquer. Alors, une partie en français, une partie en anglais. Pendant que je cause en anglais, ça vous laisse le temps de préparer de votre côté. Je ne sais pas si vous avez pu prendre et préparer les ingrédients de la recette. On va y revenir juste après. Allez, un petit cours de langue de Shakespeare. Hi everybody, and welcome on this new video about my cooking page on Facebook, MikCook. Well, today we are going to start together and prepare a recipe about cocoa mousse, typical French cooking, and a very healthy recipe. Okay, so I'm going to propose you 2 parts on this recipe. The first will be in French. I'm going to speak in French, sorry, and second part is going to be in English. During I'm speaking French, you can prepare the recipe if you need to prepare, if you have ingredients with you, and don't hesitate to ask me questions if you got it. I have 20 minutes of flag during the moment where you put your question and the moment I have on my screen, because I have taken my tablets for following your questions. Don't hesitate and welcome everybody, we can start. Allez, je repasse en français. Donc, notre recette, elle va être très simple. Elle va se composer de 4 ingrédients. On va en rajouter un petit 5e. Alors, je vous mettrai la recette, vous voyez. Elle tient sur une petite fiche. Elle n'est pas très compliquée. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, je vais prendre mon petit aide-mémoire, parce que bon, les caméras, c'est toujours un peu impressionnant. On va utiliser 6 petits Suisses que vous pouvez, je pense, voir ici. Alors 6 petits Suisses qu'on va égoutter, parce que je vais essayer de vous montrer. Les petits Suisses rendent pas mal d'eau. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond là du bol. Donc c'est important de les goûter, parce que sinon ça va faire des résidus d'eau dans notre appareil à mousse au chocolat. Et très honnêtement, c'est pas trop ce qu'on veut. Voilà, donc je l'ai mis égoutter quelques heures. Comptez, allez, 4 à 6 heures, c'est bien. Vous les mettez une nuit au frigo, c'est l'idéal. On va utiliser ensuite du sucre. Alors moi je vous propose de prendre du sucre brun, de la cassonade. Du sucre roux, vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez prendre du sucre blanc, vous pouvez prendre du sucre aromatisé à la vanille, vous pouvez prendre du sucre aromatisé aux noisettes, à ce que vous voulez. Le tout, c'est d'avoir un élément un peu sucrant, parce que le petit Suisse tout seul, c'est fadasse. On va utiliser de la vanille liquide. Vanille liquide, voilà, que vous pouvez voir, comme vous connaissez. Et surtout, un ingrédient que j'ai oublié de préparer, principal, du cacao amer. Voilà.
Alors pour les quantités, c'est dans la recette que vous pourrez retrouver sur le site, sur le Facebook, sur tout ça. Je vous avais donc proposé de tout préparer en amont. N'hésitez pas à me redemander si nécessaire. Alors dans un premier temps, normalement ce que je fais pour ma part, je mets les blancs à fouetter. Alors, je ne vais pas oublier de faire la partie en anglais pour nos amis anglais. Donc je vous laisse vous préparer et je reviens avec le français juste après. Okay, everybody, let's start for our English part for this recipe. So we are going to use 4 ingredients, which called in French petit suisse, like a cream cheese. Okay, as you can see here, it's very important to put it in a bowl during a night in the fridge for separated water from the cheese. In France, we got it like that. We can buy it on the shopping center. I don't know if you got it in your country, but anyway, if you want, you can use cream cheese, which you use in America for cheesecake, for example. Then we will use some sugar. So here is brown sugar, but you can use white sugar, no problem. We'll use vanilla just for taste. And of course 2 spoons about cocoa. I don't have the name in English, but I will give you the perfect reference for that. So let's start, and of course we've got 2 white eggs we will make as a snow eggs, okay? Oh, my neighbor is starting to work in the garden, sorry. Je referme la fenêtre parce que j'ai mon voisin qui a décidé de faire un petit peu de boulot. Donc je disais, on démarre la recette. Alors ce que je fais moi dans un premier temps, je mets les blancs à battre pour les monter en neige. Je ne vais pas le faire là parce que du coup, sinon vous ne m'entendrez plus parler, donc je vais les battre après. On va déjà préparer la première partie de l'appareil, mais à la maison quand vous le referez, mettez les blancs à monter gentiment. On les met en route petite vitesse afin d'avoir plein de petites bulles dans les blancs. Ensuite on augmentera la cadence. Le but, ça va être que quand vous les mélangez, on ne casse pas les blancs et que ça ne retombe pas. Bon, ça on verra par la suite. Ça va faire un petit peu de bruit. Okay, so the first step usually I do, I prepare, I start to put my eggs, my white eggs in a snow. I don't know the perfect term in English, but I think you can understand me. I won't do it here right now because it's very noisy and you won't understand me when I'm speaking if I do that at the same time. So we will start the first step here, the second step here, and I'll be back on the first step after. Y a-t-il des questions avant que je commence? Alors, bienvenue à tous et à toutes, bien entendu, je n'ai pas pensé à vous saluer, c'est une honte. Alors, première étape, on va mélanger dans un fût de poule. On va prendre nos petits Suisses égouttés. Alors, égouttés, ça doit à peu près nous faire 240 grammes environ. Hein, donc, bon, je ne repèse pas compter 6 petits Suisses, ça suffit. Hein, voilà. Donc, vous voyez, quand c'est égoutté, c'est vraiment très, très pâteux. Hein, on voit qu'il y a une bonne consistance. Voilà, donc on met ça dans un tube de poule, j'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Je me rapprocherai de la caméra quand il y aura du détail, hein, si nécessaire. Wow. Okay, so let's start. We are taking our cream cheese and we are putting it in a bowl. You can see there is no water and it's completely compact. You can see no water in the cheese. Okay, it's quite it's very close to cream cheese in America. It's very close texture. Okay, c'est une texture très proche, je disais donc à nos amis américains, du fromage Philadelphia. Pour ceux qui connaissent, c'est un cream cheese très très utilisé. Alors ensuite, on va incorporer à ces petits Suisses la vanille liquide. Alors vous mettez la quantité que vous voulez, hein, c'est pas compliqué, c'est à votre goût, voilà. Donc moi j'en ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe.
So you can add to your cream cheese, you can add vanilla, the liquid vanilla, just for tasty. So you can put the quantity you want. Et on va aussi ajouter le cacao en poudre. Voilà, donc on met environ 2 cuillères de cacao en poudre. Alors vous verrez hein, sur la recette, tout est indiqué, vous aurez toutes les données, il n'y a aucun souci. Hein. We add to the mix between cream cheese and vanilla 2 spoons about cocoa. Et on commence à mélanger. Alors faites attention quand vous mélangez parce que le cacao ça vole. Le cacao ça vole et du coup c'est un peu compliqué, voilà. Alors ça va vous faire un mélange un petit peu bizarroïde au début, hein, vous inquiétez pas. Je vais me rapprocher de la caméra et je vais vous montrer un petit peu Alors j'espère que ça va... Voilà, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe dans la caméra. Donc vous voyez, ça fait un mélange très pâteux. Okay, so just for have a scene, when you mix, first of all, the first elements, you have a pasta very compact, okay, and you have to agglomerate perfectly all of that. Voilà. Une fois que tout ça c'est bien mélangé, on va le réserver. Alors, habituellement là les blancs ils finissent de monter, hein, donc quand je vous dis que c'est très rapide, c'est que ça l'est. On essaye de ne pas faire comme moi, on évite d'en mettre partout. Alors bien entendu, j'ai nettoyé, désinfecté le tour, hein, bien entendu, on est d'accord. Pensez toujours bien, tout en ce moment, à bien vous laver les mains, etc. Bien préparer les règles d'hygiène, je ne vous les rappelle pas, vous les connaissez. Bien entendu. Je vais profiter du bruit du robot pour venir faire un petit tour sur les questions s'il y en a. Alors n'hésitez pas à les mettre et je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite de la recette. I'm gonna to start the machine for the white egg snowy. If you have any question, don't hesitate because during the machine running, I'm gonna to come to my phone and I'm going to see your questions, ok? Attention les oreilles, c'est parti. Alors comme je vous dis, je commence très lentement, petite vitesse, et on va augmenter au fur et à mesure. Alors normalement on ne fait pas de pause, c'est juste pour avoir moins de bruit. Donc quand mes blancs commencent à être vraiment bien montés, je vais ajouter le sucre. Ce qui va être intéressant, c'est que le sucre va venir capter la partie humide du blanc d'œuf et donc faire qu'on aura dans nos mousses au chocolat aucun résidu d'humidité quand elles seront dressées dans les récipients. Voilà. Donc je répète, là c'est du sucre de canne, mais après on prend ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Well, I stopped the machine just for telling you details because it's very noisy. I'm gonna to add to my white egg snowy the sugar in order to keep water contained in the eggs.
The aim of that is to completely absorb water and to get no water when it's dressed in your cups. Okay, let's start. Donc voilà, bon, je vous avais prévenu, hein, c'est un peu bruyant. On a une question de Mélissa qui me demande si c'est du sucre brun, sucre de canne. Le raw sugar, c'est le sucre de canne. Effectivement, on peut mettre du sucre de canne. Okay, Melissa, thank you for your question. So effectively, you can use all kind of sugar you want. Here it's raw sugar, effectively, but you can put white sugar or anyway what you have. Any sugar is okay for this recipe. Bienvenue Nadine, bienvenue au retardataire. J'espère que ça marche bien. Il y a visiblement des soucis de connexion. Alors j'espère que ça marche plutôt bien. Alors là, je vais vous montrer donc mes blancs. Je les ai battus bien fermes. I'm gonna to show you white egg snowy because it's very compact. As you can see, it's very compact condition. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Is there any other questions or we can continue? Ou alors on peut continuer? Visiblement pas d'autres questions. Ok, so on va continuer, donc on va inclure une toute petite partie de nos blancs dans la première préparation, l'équivalent peut-être de 2 cuillères à soupe, juste pour venir détendre l'appareil. Hein. So we will include in the first part of the preparation a small part about snowy white eggs, something like 2 spoons, okay, as you can see, and we will start to mix that together. Et on va donc commencer à mélanger tout ça ensemble. Alors, je vous montre le mouvement pour bien mélanger. Voilà, on prend l'appareil par-dessous et on le remonte pour mélanger les blancs sans trop les casser. Ok? Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que la caméra n'est pas trop loin. Voilà, donc l'important c'est de ne pas trop casser les blancs. D'où les toutes petites bulles d'air que je vous parlais tout à l'heure. Le but c'est d'avoir plein de micro-bulles d'air dans les blancs quand vous les montez en neige, plutôt que d'en avoir beaucoup moins des grosses. Ça fait que quand les petites cassent, et ben du coup elles perdent moins de place que quand c'est une grosse qui s'en va. Okay? So when you can start to mix it together, just be careful to don't crush your white egg snow, and you have to mix it together until having a very soft pasta. As you can see, it's very soft. Okay, to mix. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir continuer à incorporer le reste. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accessoire en fait, parce qu'il va me servir à pas grand chose. Parce que c'est pas du tout comme ça que je voulais le faire. Je le faisais comme ça avant, mais je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus simple différemment. Alors, on peut utiliser une corne pour récupérer ce qu'il y a dans le bol du robot. Alors, si vous n'avez pas de robot à la maison, bien entendu, ça marche très bien avec un robot manuel. Hein, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a absolument aucun problème et aucune obligation d'utiliser ce genre de matériel. Okay, so if you don't have a machine at home for that, you can use your hands. You can use this kind of element for
mixing your eggs and having snowy white eggs, okay? No problem about that. Y a-t-il des questions? Any questions? Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. As you can see, it's really easy, okay? So, you can add the middle of the rest. Vous pouvez ajouter la moitié du reste. Et on va continuer à mélanger notre appareil qui va se détendre de plus en plus. And you can continue to mix it together. As you can see, it's taking volume. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, et enfin, on met la fin de notre appareil à blanc d'œuf. And for finishing, you put the rest of your white snowy eggs. Alors, prenez le temps de bien mélanger et surtout de ne pas trop écraser votre appareil, c'est important. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais au moins ça aura un mélange homogène et surtout qui va tenir debout. So take your time for mixing that because it's not necessary to be quick, but just for a good mix together and homogène, ok? Voilà. Alors, une fois que tout est bien mélangé, on rattrape un peu tout ça, voilà. Alors la texture peut être un petit peu liquide hein, sur le coup, c'est normal puisqu'on va le laisser prendre après au frais. Hein. Donc une fois que c'est bien mélangé, je vais venir vous montrer la consistance. So when it's finished to mix, you can just take everything and assemble it. And as you can see, the texture is a little liquid, so it's normal because you have to put it in the fridge during something like 4 or 6 hours for having a good consistency of that, okay? Y a-t-il des questions? Is there any questions for that? At the moment it's okay? Or y a-t-il des questions? Tout va bien? Alors ça a l'air de suivre. Alors Alexandre, il faut suivre, voyons. Bon, je crois qu'on a perdu Alexandre. Effectivement, il y aura une séance de rattrapage. Ça sera normalement, si je me débrouille bien, enregistré et remis sur mon site. Il n'y a pas de souci. I just was joking about Alexander, a friend of mine, so it's not very necessary I detail you in English. He's lost, okay? Another question about Jérôme. Une autre question de Jérôme. Comment fait-on pour enlever les petits morceaux de blanc qui ne veulent pas se mélanger? Eh ben non, il n'y en a pas toujours. Regarde, je te montre, il y en a pas toujours. Alors comment on fait? Je sais pas si tu vois, hein. Il y en a plus. L'important en fait, c'est d'avoir pris le temps de bien mélanger et d'y aller doucement, hein. Ça c'est très important. The question about Jérôme was how is it possible to suppress the white parts in your mix? So the most important is to mix very slowly and you will see it will disappear, okay? Et bien on va passer au dressage. On a fait pour le moment une demi-heure de recette. Alors là c'est assez long parce que je vous détaille, hein. Quand vous le faites à la maison, vous verrez, il y en a pour un quart d'heure grand max. En plus vous faites ça avec les gamins, ils adorent, c'est vraiment génial. Donc on va dresser ça dans des verrines. Alors moi je vous conseille de dresser ça dans des verrines assez costauds parce que vous allez voir en fait
bah, c'est bon quoi. Et puis c'est vachement léger, alors on a envie d'y revenir. Alors prenez une poche à douille pour faire ça proprement. Moi malheureusement j'en ai plus. Je devais aller en chercher juste avant le confinement. Donc voilà, c'est mort pour moi. Mais en tout cas n'hésitez pas à prendre une poche à douille pour le dressage. Okay, so you have to dress it in your glasses, for example. So don't hesitate to take big glasses because it's very light and you will see it's delicious. So don't hesitate to use what you have at home. If you want to be more precise, you can use I don't really know the name in English, so I'm going to show you. Perhaps Kate or Anna, or perhaps who did I say? Perhaps Melissa, my personal English American teacher. I hope you can help me. Can you just tell me the name for that? It's a pocket when you put it inside, and after you can draw like that on your plate. Okay, so don't hesitate to use it if you need. Voilà, donc c'est dressé, vous voyez, on prend un petit peu le temps de faire ça bien. Alors, vous savez, il y a un truc qui est top avec ça. Ça va bientôt commencer. On a les premières gariguettes françaises qui arrivent. J'en ai encore vu ce matin. Ouais, j'avoue, je suis sorti de la maison ce matin. Je suis allé faire quelques courses, mais il faut bien qu'on mange. Puis quand on sort du boulot, il n'y a plus rien dans les rayons. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, n'hésitez pas à mettre quelques fraises, à mettre quelques fruits qui peuvent accompagner cette petite recette simplissime qui passe super bien en été. C'est vraiment frais. Don't hesitate to add strawberries, for example, or fresh fruits in this recipe because it's very nice, it's very fresh, especially for summer. It's very tasty, it's very nice. Voilà, y a-t-il des questions? Je vais attendre quelques secondes parce qu'il y a une latence, donc je vais essayer de voir vos questions. Qu'est-ce que je peux ajouter sur cette recette? C'est une recette un peu familiale qu'on a beaucoup l'habitude de faire dans la famille. Je me suis permis de la présenter ce soir parce que je la trouve vraiment super sympa, très simple et très saine. Je l'ai juste un petit peu adaptée au niveau de la procédure, de la manière de la faire, essentiellement l'égouttage des petits Suisses et surtout l'ajout du sucre dans les blancs. Ça c'est très important parce que comme je vous disais, c'est ça qui va venir pomper l'humidité des blancs et donc ne pas avoir de résidus dans vos pots. Je pense en anglais en même temps que je parle en français, c'est assez spécial. Well, I'm just waiting if you have any questions. The recipe is finished. I was just telling it was very important for me to share it with you because it's a family recipe and I really do like and I really do appreciate this one. It's very easy. So it was very easy for me to show you it today and for a restart. Hope you enjoyed this moment. Thank you for coming. Now let's start. It's your turn. Don't hesitate to send me pictures about your realizations, your experiences. Don't hesitate to ask me your questions even after the video. You can send me by writing, there is no problem. And I really do hope to see you back on my channel. I'm gonna try to do it one more time or many more time because I really do appreciate to do that. So it reminds me good rememberings when I was preparing my pastry exams 3 years ago when I was preparing in 3 candidates. Well, thank you very much, Melissa, for your intervention. It is a pastry bag. Okay, it's very easy. Pastry bag. This is a pastry bag. Okay, so a new word in my head for the next steps. Thank you very much, English people. See you. Bye bye. And I really do hope to see you one more time on my channel. Don't hesitate if you have any question. I'm gonna to speak with French guys a short moment, so I'm gonna to continue to see it on the tablets.
Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux. Alors du coup, j'ai eu la réponse à ma question pour comment dit-on poche à douille en anglais. Donc la poche à douille en anglais, c'est une pastry bag, voilà, tout simplement. C'est des fois pas compliqué, on cherche midi à 14h alors qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, la pastry bag. En plus, il y en a des super chez Ikea, je crois. On a un représentant, Jérôme, qui est là parmi nous. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Jérôme, j'attends tes photos. Donc si tu essayes la recette, n'hésite pas à m'envoyer tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire, parce que du coup comme je le dis sur 2 langues différentes, je vais peut-être en oublier ou je vais peut-être rabâcher. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des remarques, si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos peut-être un peu plus poussées sur la partie pâtisserie, ça me rappellera de bons souvenirs quand je préparais mon CAP, certains peut-être s'en souviennent ici. C'est vrai que j'aimais bien faire ce genre de petites vidéos. Je vais remettre un peu de lumière parce que le soleil est descendu du coup. J'aimais bien, alors voilà, donc je vais peut-être m'y remettre, sait-on jamais, c'est peut-être le début d'une autre aventure. Je vous souhaite une super soirée. Bon voilà, on a fait 35 minutes, c'est pas mal. Il y a Jean-Louis Aubert qui commence son live dans pas longtemps. Non pas que j'ai des actions chez Jean-Louis Aubert, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller le voir sur son Facebook. Il fait vraiment des trucs exceptionnels. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on voit ensemble des détails en pâtisserie, surtout dans ces moments de confinement. Moi c'est avec plaisir, vous le savez, que je vous partagerai tout ça. Que dire? Je suis en train de lire en même temps ce que vous m'écrivez. Anna, I'm just coming back for the English. Confectionery sleeves as well. Ok. Donc Anna me disait, pour les poches à douille, on peut aussi appeler ça des confectionery sleeves. Wow, it's difficult. I prefer pastry bag. It's better for me. Je préfère les pastry bags, c'est mieux et plus pratique pour moi. Je vous souhaite une super soirée. Je vous dis à très bientôt. Je pense que durant ce confinement qui nous plombe un peu tous, là, je vous referai sûrement d'autres lives. Ça a l'air de vous plaire. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Je suis vraiment preneur de tout ça. C'est quelque chose que vous savez, je radote et je me répète, j'aime faire. Alors n'hésitez pas. Je vous attends nombreux et nombreux. Et puis voilà, 40 minutes, c'est bien. Je pense qu'il n'en faut pas plus. Et puis amusez-vous surtout, faites-vous plaisir en faisant tout ça. C'est, je crois, le premier objectif en pâtisserie. Une fois que vous vous faites plaisir, je pense que ça se ressent et ça se partage. Je vous souhaite une super soirée. Soyez prudents sur la route entre la cuisine et le salon. Doucement sur l'apéro. Et je vous dis à très très bientôt. Salut les amis.